Mais nous mettons la Mauritanie en garde. Si jamais une attaque est orchestrée à partir de la Mauritanie, vous devenez directement un belligérant impliqué. On va vous attaquer, on va vous répondre par la même chose. Si vous attaquez le Mali, peuple de Mauritanie, parlez à votre président. On sait que vous avez l'esprit esclavagiste dans votre population. Mais peuple de Mauritanie, parlez à votre président. Parce que si jamais il offre le territoire de la Mauritanie pour attaquer le Mali, je vous jure que nous allons répondre par la réciprocité. Nous allons frapper la Mauritanie. Vous avez fui du Sahara occidental. Mauritanie, vous avez fui du Sahara occidental. Vous n'avez pas pu récupérer le Sahara occidental. Mais vous savez pourquoi vous avez perdu là-bas. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Vous avez perdu le Sahara occidental au profit du Maroc. Parce que vous n'aviez pas les moyens. Vous n'étiez pas formé. Même à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas à la hauteur. Aujourd'hui, je vous parle de Mauritanie, vous n'êtes pas à la hauteur face au Mali. Donc, si vous voulez prêter votre territoire pour déstabiliser le Mali, vous serez traité au même titre que les terroristes. Parce que nous allons vous considérer comme un État terroriste et nous allons vous combattre. Alors, la Mauritanie, vous allez un peu trop loin. C'est ta mère qui doit aller travailler, idiot. Attendez, il y a un bâtard qui est là, on va le dégager. Maudit. Alors donc, voilà la réalité. Et voilà le plus important. On continue, on va écouter. Nathalie a parlé. Elle a fait des analyses pertinentes, des observations pertinentes. Concept stratégique, fin de citation. Pour bien comprendre l'incongruité de cette présence de la Mauritanie à ce sommet, je vais vous rappeler ce que c'est l'OTAN. Au départ, l'OTAN a été fondée par 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Puis elle s'est étendue tel un cancer, toujours plus vers l'Est, en direction de l'Union soviétique, devenue plus tard Fédération de Russie, avec l'adhésion d'autres pays européens et des pays baltes et anciennes républiques de l'URSS, et ce, malgré la promesse de non-expansion faite par les USA à Mikhail Gorbatchev en amont de la chute du mur de Berlin en 1989. Vous les voyez apparaître ici. 30 membres donc. Le 4 avril 1949, l'objectif premier du traité de l'Atlantique Nord, qu'on appelait aussi traité de Washington, était de mettre en place un pacte d'assistance mutuelle visant à contrer le risque de voir Alors, Balmont, on va essayer d'analyser un peu. Le G5 Sahel a été créé sur l'initiative de la France pour soi-disant combattre le terrorisme. Écoutez bien, le G5 Sahel a été créé sur proposition et initiative de la France. Le même G5 Sahel qui était supposé apporter une aide militaire et technique au G5 Sahel depuis la création du G5 Sahel, raison pour laquelle le président Déby a été tué par son fils. C'est son fils qui a tué son père pour prendre la place du père et faire la volonté de ce que vous voyez aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi Déby est mort. Du vivant de Déby, est-ce que vous croyez qu'on allait assister à une telle congruité? Du vivant de Déby, est-ce que vous croyez qu'on allait assister à une telle merde? Du vivant de Déby, vous croyez que le G5 Sahel se serait allié à l'OTAN? Non. Déby était devenu encombrant, Déby était devenu gênant, il fallait écarter Idriss Déby, il a été écarté purement et simplement pour que les objectifs de l'OTAN soient atteints. Alors la question, depuis la création du G5 Sahel, où était l'OTAN? Idriss Déby l'a dit, toutes les promesses qui ont été faites, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu, on n'a rien obtenu. Aucune promesse faite à l'endroit du G5 Sahel n'a été réalisée. Alors la France qui a l'initiative du G5 Sahel, cette France l'a dit, attention, comme je suis à l'initiative de la MINUSMA et que je ne veux pas perdre la main en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, si la MINUSMA qui était mon moyen de pression et de contrôle, mon moyen de manipulation, si je perds la MINUSMA, donc automatiquement, écoutez-moi bien, donc vu que la MINUSMA a été décrétée morte aujourd'hui, il faut assister à la résurrection du G5 Sahel qui lui-même était déjà mort. Parce que le président, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a dit que le G5 Sahel n'a jamais fonctionné. Donc le G5 Sahel était un bébé mort-né. Et aujourd'hui,
vu le départ de l'aménagement du Mali, alors le bébé mort-né, il faut le ressusciter. On va le ressusciter comment? En signant un accord avec l'OTAN. Donc ainsi, l'OTAN pourra apporter les armes dont ils ont besoin. La manipulation sera là. Et en ce moment-là, c'est là que je vais attirer l'attention de nos autorités maliennes. Les mensonges vont commencer. Les manipulations vont commencer. Alors, on a donné 3 mois à la MINUSMA. 3 mois pour présenter un nouveau mensonge. 3 mois pour mentir à nouveau. 3 mois pour calomnier à nouveau. 3 mois pour dire que la question des droits de l'homme aujourd'hui est au pire niveau. Vu que la MINUSMA ça va. Donc, on a pris 3 mois. On va préparer pendant 3 mois un mensonge plus gros qu'on ne l'a jamais imaginé. Asseyez-vous et regardez. Je vous mets au défi. Asseyez-vous et regardez. Lorsque, en octobre, ils vont présenter le rapport trimestriel de la MINUSMA sur la question des droits de l'homme au Mali. Vous allez voir un rapport scandaleux, irresponsable. C'est pourquoi j'ai interpellé. À l'époque, quand les États-Unis ont sanctionné 2 officiers supérieurs de l'armée malienne, des officiers qui ne sont jamais sur le terrain. Il y a un officier même qui est à la disposition de CNT, qui n'a jamais été sur le terrain, qui ne sait même pas de quoi on parle. Il a été sanctionné. Alors, moi, quand le Premier ministre a parlé de ça, j'ai dit, mais attendez, moi, je ne suis pas trop d'accord avec nos autorités. Souvent, je ne suis pas d'accord avec eux. Souvent, je regarde et puis je dis, il y a beaucoup de fois où je regarde, je ne parle pas. Mais lorsque Abdoulaye Maïga a parlé de réciprocité, et que les États-Unis sanctionnent 2 officiers supérieurs de notre armée qui n'ont rien fait, moi j'attendais de la part du gouvernement malien la réciprocité, c'est-à-dire sanctionner des généraux américains. Je n'ai pas vu. Tout ce que le Premier ministre a fait, on a sanctionné quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Mais c'est trop facile de dire, monsieur le Premier ministre. Mais répondez aux Américains. Parce que les Américains, le seul langage que l'Amérique comprend, c'est la réciprocité. Le seul langage que l'Amérique comprend. S'il tape, tu tapes. Au nom de Dieu, il va te respecter. Il interdit, tu interdis. Il va te respecter. Il parle, tu réponds. Il va te respecter. Alors donc, si les Américains, parce que là, les Américains ont tâché le terrain. Et j'ai dit aux autorités maliennes, je dis, je connais ce pays. Il vient par tâtonnement. Il tâtonne. Si tu ne dis rien, il continue jusqu'à ce qu'il occupe une place importante. Il s'assoit et puis te défie maintenant. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la violence par la violence. Il y a une façon de répondre à la violence sans que ce soit la violence. J'ai dit les Américains agissent par tâtonnement. Ils viennent, ils tâtonnent doucement, doucement. Et puis ils grignotent, ils grignotent, ils grignotent, ils grignotent. Et puis ils viennent s'asseoir maintenant devant toi. Là, tu ne sais plus comment les frapper parce qu'ils ont déjà occupé une position bien assise. Et puis tu regardes. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Si le Mali avait répondu aux États-Unis en sanctionnant des officiers supérieurs, 2 ou 4 officiers supérieurs de l'armée américaine, au nom de Dieu, on allait respecter le Mali. Mais le fait qu'on s'est tué là, voilà la conséquence. Ils ont poussé la France à rédiger un projet de résolution alors que le Mali a récusé 2 erreurs graves de la part du Mali. Si on continue comme ça, je vous jure que notre question de dignité, de souveraineté, les gens verront là une faiblesse. Les gens verront là une opportunité. Monsieur le Président Assimi Goïta, je vous demande pardon, ressaisissez-vous. Ce n'est pas être belliqueux. Ce n'est pas être irresponsable. Mais si vous ne vous ressaisissez pas et si vous ne réagissez pas, les Blancs là, ils viennent par tâtonnement. Et actuellement, ils ont vu une porte ouverte. Nyafo, ubina jatimine ke. Jatimine la nous nyabala ubina Américain et jatimine ke. Américain et sanction ta Mali et mouneke fou dengele Mali sigla kulaje kandaji. Mais on a montré aux Américains qui sont plus forts que nous. Donc c'est que ça kana. Mais raison pour laquelle les Américains leur communiqué aujourd'hui au Conseil des ministres, il faut écouter ce qu'ils ont dit. Les Américains ont dit des choses qui dépassent notre entendement. Les Américains ont tenu des propos qui vraiment affamés Gabo. C'est pas seulement les Américains. Le fait que la France ait rédigé le projet de résolution, mais c'est une porte ouverte qu'on a fait. Monsieur le Président, si on ne se ressaisit pas, ça va aller mal.
Si on ne se ressaisit pas, c'est une porte qu'on est en train d'ouvrir et ils vont profiter. Parce que nous, il n'y a pas la opportunité au nom de Dieu, ils sont en train de se préparer. Je jure, monsieur le président, ils sont en train de se préparer. L'accord de l'OTAN avec le G5 Sahel n'est pas fortuit. C'est lié au fait qu'ils ont vu une opportunité. C'est lié au fait que Agnès Dado Daele, ils vont en profiter. Nama Datou Djona, monsieur le président, ils vont profiter. Et à date Nadjanchila. Ombe au demeo, au yereo, à date Janchila. Donc, il est bon, monsieur le président, ressaisissez-vous. Monsieur le président, ressaisissez-vous. Monsieur le président, Malion y donne siramier. Sego, sirakelinga. Parce que là, la transition devient un peu manipulable par l'Occident. Les beaux discours, c'est vrai. Mais si les discours ne sont pas suivis des faits, ça pose un problème. On a parlé de réciprocité. En gauche, là, on était incapable d'apporter la réciprocité aux Américains. On a eu peur. Et l'Amérique a vu ça comme une faiblesse. On a dit, faut pas, la France va écrire à notre nom. La France a dit, on s'en fout, ça nous emmerde. La France a parlé à notre nom. Et moi, je dis, c'est dangereux parce que l'appétit vient en mangeant. On est en train de leur donner l'appétit. Ils sont en train de manger, ils sont contents. La France est toute heureuse aujourd'hui. Nous, on croit qu'on a gagné le départ de l'amunissement. La France, elle est contente parce qu'elle a trouvé une opportunité pour parler au nom du Mali. Ce qu'elle a cru qu'elle n'allait pas pouvoir faire. La France attendait à ce que le Mali réagisse pour dire on n'est pas d'accord. Ça fait 2 erreurs, en tout cas en ce qui me concerne. Peut-être que pour les autres, c'est bon. Mais moi, en ce qui me concerne, 2 erreurs, si on ne fait pas attention, on va payer ça cher, monsieur le président. La première erreur, on n'a pas répondu à l'Amérique. La deuxième erreur, la France écrit à notre nom, on ne répond pas. Et on dit qu'on est souverain. On dit qu'il faut respecter les 3 principes clés de notre action gouvernementale. Alors que notre action gouvernementale nous oblige de répondre à ces genres de situations. Non pas dans la violence, non pas dans la provocation, mais dans le respect. On ne l'a pas fait. Monsieur le Président, ça fait 2 erreurs graves. Il n'y a pas de 203, j'espère qu'il n'y aura pas de 3. 2 erreurs graves, Monsieur le Président Assimi Goïta. 2 erreurs graves, Choguel Koukala Maïga. 2 erreurs graves, monsieur le ministre d'État Abdoulaye Maïga. 2 erreurs graves, si on ne fait pas attention, on va payer cher. On va le regretter. Américains te fouillent. Boni Sougnao Dedo. Ou te fouillent. On a vu leur ancien président qui était le plus puissant du monde. On l'a vu dans fauteuil roulant. On a vu le papa de George Bush. On a vu comment il est fini. On a vu quand tu le vois. Et puis quand on regarde Joe Biden qui tombe tous les jours, matin, midi, soir, il tombe là. Ça veut dire quoi? Au même moment, c'est l'Américain. On a vu le président, mais où il fait mes blacata Ukraine, toutes les armes là, c'est de la merde. Mais Russoubeka Kouka, armement détruit. Les armes qu'ils ont vantées devant le monde entier comme étant les meilleures armes du monde. Mais Russoubeka Kouka, Bétien, ka Bétien n'a pas négakolo, ka Bétien n'a pas ferraille. Ka Bétien n'a pas ferraille. Ils n'arrivent même pas à avancer en Ukraine. Leurs armes sont incapables de s'adapter au terrain ukrainien. C'est-à-dire que quand les soldats ukrainiens montent dans les blindés américains ou dans les chars américains, c'est-à-dire que c'est dans leur cercueil ils sont montés. Parce que quand ils montent dedans, ils ne reviennent plus. Chaque fois quand les Ukrainiens montent dans les blindés ou les chars occidentaux, là, c'est dans leur cercueil ils sont montés. Parce qu'ils ne reviennent plus. Ils périssent tous sur les champs de bataille. Un seul tir, ça les neutralise. Donc, les Américains, là, ils sont comment? Non, monsieur le président, moi, j'ai fait mon analyse. Je vous ai dit, bon, il faut si vous voulez que Keïta, bon, là, Keïta, vous voulez Keïta, comment? Si Marc Dion m'appelle Keïta, viens me donner ton point de vue. Vous n'appelez pas, vous avez des gens autour de vous que vous payez, mais malheureusement, qui ne savent pas. Nous, on est dans le peuple, on voit ce que le peuple pense et ce que le peuple dit. Vous êtes en haut, vous n'êtes pas dans le peuple. Vous étiez dans le peuple aujourd'hui, vous êtes à un niveau. Et les gens que vous avez pris pour mettre à côté de vous, là, que vous appelez vos conseillers, vos collaborateurs, là, il y a un sérieux problème parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas la donne, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le terrain, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas aujourd'hui les enjeux politiques du Mali. Mais vous les avez choisis. On respecte votre choix, c'est votre volonté. Mais arrêtez de continuer à commettre ces erreurs. Sinon, monsieur le président, qu'on rêve fort de transition colère. Bon, bébé Keïta Dado, Keïta Dado Kolate.
Que tu as tes émissions préparées, comme j'ai un collègue, enfin un ami qui m'a dit prépare. Moi, je ne prépare pas émission. Moi, je viens, puis Dieu m'inspire, je parle. C'est ce que je vous ai toujours dit. J'ai dit, ne puis Dieu m'inspire, je parle. Moi, je ne prépare pas. Même ce que je suis en train de dire là, j'ai rien préparé. J'ai pas un plan directeur pour dire voilà, voilà. Ah, on est ok, autant tenir boulot. Moi, je m'assois. Si c'est la volonté de Dieu, il va m'inspirer, je parle. Ah ben non. Monsieur le Président, si réellement c'est Dieu qui m'inspire à parler, et je suis convaincu que Dieu a une part de responsabilité dans ce que je dis. Monsieur le Président, à la Kama, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que là, il y a un laisser-aller. On a montré une faiblesse. Et l'ennemi est en train d'exploiter cette faiblesse. Le fait que les Américains nous aient manqué de respect, on a été faibles. On n'a pas réagi. C'est pas bon. La France a parlé à notre nom alors que devant le monde entier, vous avez dit que la France ne parlera plus à notre nom. Vous n'avez rien dit. Vous avez laissé passer. Monsieur le Président, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Moi-même, personnellement, je commence à avoir un peu peur dans l'engagement que je prends. Je commence à me poser des questions. Monsieur le Président, je commence à avoir peur. Moi-même, personnellement, je commence à avoir peur. Parce que je vous jure que ce que j'ai vu aujourd'hui m'a amené à réfléchir beaucoup. Et là, si je dis que je n'ai pas peur, Dieu est témoin, j'aurais menti. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je ne sais pas ce qui se passe, mais sincèrement, j'ai peur. Parce que ça, c'est pas la voie que vous nous avez montrée. C'est pas le chemin que vous nous avez montré. Le jour qu'Abdoulaye Maïga a parlé de réciprocité, c'est une des raisons pour laquelle tout le Mali est sorti pour l'accueillir lorsqu'il arrivait de New York. Mais comment cette réciprocité-là, on ne la voit plus dans les actions. Alors que nous avons 3 actions clés. Le respect de la souveraineté, ça fait partie de la réciprocité. Le respect des choix stratégiques, ça fait partie de la réciprocité. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien, ça fait partie de la réciprocité. Les Maliens, jusqu'à présent, ces discours-là qui ont enflammé le monde, on ne les sent pas dans les actions. En tout cas, pas maintenant. Là, je sais que la pression du référendum était là. C'était sur vous, vraiment je respecte ça, mais Monsieur le Président, il faut se ressaisir. Si on continue comme ça, c'est pas bon, parce que l'OTAN vient de s'installer aux portes du Mali. L'OTAN vient de s'installer aux portes du Mali. L'OTAN vient de signer des accords avec le G5 Sahel que nous avons quitté. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit, Monsieur le Président? À l'époque, j'avais dit que l'OTAN, à l'époque, j'étais sorti seul. Il a fallu des semaines et des semaines pour que les gens se rendent compte que ce que j'ai dit était vrai. C'est des semaines après, voire des mois, que j'ai commencé à entendre les gens parler de ça. Quand j'ai dénoncé